Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 1er avril. On est sur le lundi de Pâques. On va terminer ensemble les 2 derniers signes pour les énergies de ce mois d'avril. Je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec vous. Voilà, c'est un moment sympa, c'est un moment pour se détendre. N'oubliez pas que les guidances, c'est juste du général. On jette comme ça un peu des bouteilles à la mer et à voir comment vous les acceptez, comment vous les réceptionnez et quels sont les messages qui sont peut-être adressés pour vous. Voilà. Alors, il me restait en fait 2 signes. J'avais déjà tourné les vidéos la semaine dernière, mais j'ai eu un petit souci technique et voilà, je me suis dit on va les refaire. Donc, on va commencer par celle-ci. Bienvenue à vous, mes chers amis Scorpions. Hop, je mets votre carte ici. Si vous voulez avoir un complément d'infos sur votre guidance, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant ou le signe lunaire. Ok? Eh bien, c'est parti les gars, on y va. Guidance pour le mois d'avril pour les personnes du signe du Scorpion. Quelles sont les tendances générales? Ok. Ok, d'accord. Alors là déjà, on vous dit en fait de continuer dans vos efforts, de ne pas lâcher l'affaire. Vous êtes sorti d'une situation qui était, qui a été dure. Hein, voilà, on va pas se mentir, une situation qui n'a pas été facile. Quand les cartes ressortent comme ça en première fois, voilà, c'est que il y a eu du passé derrière. En revanche, ce qu'on vous dit, c'est de maintenir. On n'arrête jamais, juste 2 pas avant la date, avant la fin de l'arrivée. Je pense que vous m'avez compris. Voilà, on vous demande de continuer vos efforts. On vous demande de maintenir un rythme et de croire en vous. Voilà, croire en vous, ça c'est essentiel. C'est la clé du succès. C'est le mindset. Allez. Quelles sont les autres cartes? Ok. N'oubliez pas, voilà, de vous accorder également des temps de pause, des temps de repos pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir vous réaligner, pour pouvoir également retrouver comme ça ici cette stabilité et retrouver l'équilibre. Voilà, très très important. Retrouver l'équilibre. Yeah. Voilà. Et voyez ce vers quoi vous allez. On passe. Vous passez du 6 d'épée qui a été dur, avec quelque chose de tranchant, où vous êtes sorti comme ça d'une situation qui était pas facile, hein, et qui vous a laissé des traces. Et vous allez, voilà, vers ce 6 de denier. Le 6 de denier, c'est pas l'équilibre parfait. On est toujours en recherche d'équilibre. Mais quand même, on se sent quand même nettement mieux dans ce type de carte. Voilà. Sur la lune en taureau, il y a l'idée d'aller profiter comme ça je ressens en fait des plaisirs de la vie, le plaisir de partager, le plaisir de recevoir, le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'avoir la clé à toutes les possibilités, voilà, qui peuvent s'offrir à vous. Donc c'est une belle avancée vraiment, voilà, sur ce mois d'avril et je vous souhaite le meilleur. On va voir si on a d'autres messages. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Voilà. L'ego, des fois, peut vous pousser en fait dans certaines situations en fait à vous dépasser. Des fois, ça peut vous retenir aussi. Si vous avez besoin, par exemple, d'aide, n'hésitez pas à le demander. N'hésitez pas à recueillir aussi également l'opinion des autres, voilà, pour savoir, toi par exemple, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Ça, c'est très important. J'adore cette carte. Communiquer est la clé. En plus, vous aurez, oui, la nouvelle lune le 8 ou le 9 avril. Voilà. Ce sera l'occasion peut-être de débloquer des situations par la parole. Voilà. Et de pouvoir communiquer en fait ici sur tout ce chemin. En tout cas, j'espère que si vous percevez les messages comme ça de cette guidance,
Voyez bien la transition entre ce 6 d'épée où vous allez directement vers une harmonie, vers beaucoup plus d'équité, vers ce 6 de denier où vous allez poser les choses. Voilà. Donc, on n'arrête jamais à 2 pas de l'arrivée. Voilà. Voilà le message. On va tout de suite passer sur la guidance pro. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Scorpion, mais également le signe ascendant, signe lunaire, quels sont les messages pour la partie professionnelle, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour la partie professionnelle? Ok. Allez, on va les découvrir ensemble. On en a pas mal. D'accord. Alors, des choix à faire. On a des choix en fait sur les directions. Des fois, les choix peuvent être évidents, des fois, non. Vous voyez, en fait, j'ai 2 arcanes majeures. Donc, ça commence en fait par des décisions qui sont décisives, qui sont importantes pour la partie pro. Laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous guider parce que votre petite voix intérieure vous dit, vous pouvez par exemple ne pas avoir de visibilité ou ne pas avoir une idée claire de l'endroit ou de ce que vous souhaitez mettre en place sur la structure pro. En revanche, il y a toujours votre corps qui vous parle. La nuit, lorsque vous faites des rêves, votre inconscient vous parle. Et donc, il y a l'idée pour moi, en fait, ici, de se laisser guider comme ça, comme si vous étiez soit au travers, en fait, d'un chemin de brume ou d'une forêt. Voilà ce à quoi ça me fait penser. Comme un rite, comme une transition. Et donc, laissez-vous guider par votre intuition. Très important. Alors, je vous mets la caméra comme ceci pour que vous puissiez bien voir les cartes. Ok. Donc, encore une fois, vous allez vers... les choses, en fait, elles seront... Les décisions que vous prendrez, elles seront justes et elles seront équitables. Ça va se faire... avec l'idée de retrouver comme ça cette harmonie qu'on avait vue tout à l'heure, cette harmonie qui est essentielle pour vous et l'idée en fait d'équilibrer comme ça les aspects positifs, les aspects négatifs. On a tous une partie lumière, on a tous une partie ombre. Et voyez en fait c'est cette polarité qui va s'équilibrer pour vous. Sur la partie professionnelle, n'ayez pas peur de naviguer comme ça dans le noir ou dans le brouillard, parce que justement vous dirigez, moi je ressens plus cette voie du milieu. Ok. Alors, vous aurez certainement pas mal de choix à faire. C'est exactement l'impulsion qu'on avait avec la première carte de départ. Faites preuve de discernement, utilisez votre intuition pour éliminer les chimères, pour éliminer les illusions, pour éliminer en fait les détours, les choix que vous allez faire dans la partie pro et qui ne vous rendront pas service, qui ne seront pas efficaces pour vous. Voilà. Yeah. Faites les choix du cœur également. Voilà. Faites les choix avec lesquels ici vous êtes alignés, avec lesquels vous vous sentez bien, avec les choix dans lesquels vous allez vous retrouver. Hein. On retrouve dans votre tirage la carte de la justice au milieu et on pose les choses. Voilà. Et vous allez retrouver ici cet équilibre sur lequel vous pouvez arriver à un état à la fin du mois d'avril ou à la fin de cette période. Je vous rappelle que les énergies, elles sont fluides, hein, elles ne s'arrêtent pas comme ça dans le temps. C'est ce que l'on ressent en fait, le chemin en fait, le retour vers une équité. Et ça, c'est très important pour vous, très très important. Je vais demander une carte conseil avec le tarot renard. Est-ce qu'on peut avoir une carte conseil pour les scorpions, les natifs du scorpion, pour la partie pro? L'impératrice. Ok. Soyez généreux, soyez abondant, soyez abondance. On vous demande d'être d'abord ce que vous avez envie de devenir. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Il faut qu'on ait le sentiment que sur cette partie pro, voyez, c'est comme si c'était une coupe qui débordait. Voilà. Comme si il y avait quelque chose en fait qui rayonnait. Voilà.
Alors, vous voyez, j'avais cette carte comme ça qui était à l'envers sur le roi de coupe. Donc, attention aux émotions, voilà. À accepter les émotions qui vous traversent durant tout ce mois d'avril. Les émotions liées bien sûr au travail. Ça peut être la peur, ça peut être la peur de réussir, ça peut être le sentiment comme ça d'aller en avant, ça peut être la peur de prendre des décisions, ça peut être l'indécision, ça peut être la frustration. Accueillez la joie, accueillez les sentiments, voilà. Mais ces émotions vous traversent et ne vous définissent pas. Voilà. Vous êtes cette énergie d'impératrice durant ce mois d'avril et c'est ce que vous devez, c'est le conseil des cartes, de rayonner à l'intérieur pour que ça puisse rejaillir à l'extérieur et que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà ce que je pouvais vous dire côté pro. On va tout de suite aller regarder sur les énergies relationnelles, sentimentales. Je reprends mes cristaux et j'ai envie de commencer avec l'oracle. Ok. Eh bien, acceptons. Acceptons. On parle de secrets, de choses qui ne sont pas dites, de mystères. On va vous demander, voilà, de porter des fois des focus, de regarder, d'être vigilant peut-être, hein, voyez? Ok. Alors, intéressant. Peut-être qu'il y a des séparations, des choses qui se font en secret, des ruptures, des choses en fait qu'on ne vous dit pas. J'ai la naissance juste à côté. On parle de naissance de quelque chose qui va réussir. On vous parle d'obstacles et de défis, des surprises durant ce mois d'avril. Vous pouvez être challengé, voyez. Je pense aussi notamment à toute la partie comme ça des émotions. Voilà, n'oubliez pas que vos émotions, comme je vous le disais précédemment, elles ne vous définissent pas. Ça fait 2 fois que j'ai la même carte qui se retourne, mais qui ne sort pas. Je ne vais pas la prendre. En revanche, voyez, en fait, vous avez l'étoile. Croyez en vous, croyez en votre succès, croyez en votre relation, croyez en votre partenaire, croyez en votre bien fondé. Si vous êtes une personne célibataire, voilà. On retrouve de nouveau cet équilibre avec la justice qu'on va retrouver au cœur de tout votre mois d'avril. Vous aurez à cœur de retrouver comme ça une équité. Il y a beaucoup d'ardeur, beaucoup de feu, voilà. Beaucoup de feu. Faites attention à extérioriser le feu et le secret. Pensez à souffler, extérioriser ce que vous pouvez ressentir comme ça à l'intérieur. Le 6 d'air. Vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez être traversé comme ça par des états, ok, des états qui peuvent vous faire mal durant ce mois d'avril. Ok, fiez-vous à votre intuition, laissez-vous guider par votre voix intérieure. Beaucoup de tentations également. Peut-être des plaisirs liés au corps aussi, hein, puisqu'on est sur la guidance relationnelle sentimentale. Ok. Et on termine par l'as de denier. Donc un potentiel ici qu'il faudra faire grandir. J'ai le sentiment que ce potentiel n'est pas le plus facile à aller chercher au vu de toutes les cartes qui sont sorties avant. En revanche, ça peut exprimer le début, le démarrage de peut-être d'une nouvelle relation, d'un redémarrage au sein d'un couple. Voyez comment cela vous parle, hein, voilà. Mais il y a toute une palette de sentiments, d'expressions, de choses qui ne seront pas dites, sur lesquelles vous serez invité à découvrir, à explorer. Et laissez-vous guider
par votre intuition et par votre voix intérieure. Alors, j'en ai terminé pour cette guidance. Je vous propose, pour la clôturer, d'aller chercher une carte conseil avec l'oracle des abeilles sacrées. Allez, une carte conseil pour les scorpions pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Une carte conseil. Alors, non. Voilà. Alors, il y a des choses ici qui vous retiennent. Hein. Vous pourrez avoir envie comme ça d'exploser. Et je retrouve bien cette dualité entre le secret et le feu. Quelque chose qui bout comme ça à l'intérieur, qui est cadenassé et qu'on ne dit pas. Voilà, qui reste caché. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message, comme carte conseil pour vous, pour ce mois d'avril? Bien. Laissez les choses grandir. Laissez le potentiel s'exprimer, s'expandre, grandir à la lumière. Mettez les choses en évidence, voilà. Et restez alignés. On est souvent attiré par des forces contraires, voilà. Et tout ce mois d'avril voyez, pour vous, c'est comment je me sens attirée comme ça vers des forces contraires et comment j'arrive à me retrouver en mon centre, revenir à mon équilibre, parvenir à une équité pour ensuite, après, grandir, explorer. Voilà ce que je pouvais vous dire durant ce mois d'avril, ces énergies. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.